Salut mes gâtés, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo en réponse à une conversation en message privé que j'ai eue hier sur Facebook avec l'un de mes abonnés. Donc déjà je tenais à remercier tous mes abonnés parce que vous êtes bientôt 1000 sur ma chaîne et je suis très contente. Donc j'espère atteindre la barre des 1000 avant la fin du mois de février. C'est un challenge que je me donne. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos en ce moment. Si vous avez des sujets de vidéos que vous aimeriez traiter ou voir traiter, eh bien n'hésitez pas à me le dire sous la vidéo ici et j'essaierai de faire des vidéos si je peux vous répondre si je peux répondre à vos questions. Et donc voilà, donc hier un de mes abonnés m'a contacté sur Facebook et m'a envoyé un petit message privé pour me poser quelques questions. En fait, cette personne s'est vue ouvrir les portes de sa spiritualité après une séance de magnétisme. C'est-à-dire que cette personne a sûrement a sûrement vécu un soin, reçu un soin de magnétisme. Et suite à cela, cette personne a vu sa clairvoyance et sa clairaudience se développer. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop ces termes, ça veut dire que cette personne a commencé à voir des choses qu'elle ne voyait pas d'ordinaire, donc peut-être des défunts, peut-être des spectres, peut-être des anges, des guides, enfin ça peut être plein de choses. Et elle a commencé aussi à entendre, donc d'où la clairaudience, à entendre des choses. Donc elle me disait qu'au début ça a été très difficile, elle a eu du mal à accepter le fait de voir et d'entendre des choses qu'elle ne voyait pas et n'entendait pas avant, et qu'ensuite elle a pris ça plutôt bien au final, et que elle a commencé à certainement apprécier ce don. Et alors j'ai pris des notes parce que la conversation a été un petit peu longue, enfin on a parlé de beaucoup de choses. Donc voilà, au début elle a eu des difficultés à accepter et elle a fini par accepter et elle est contente a priori d'avoir ses dons, mais des personnes lui mettent beaucoup de doutes concernant ses dons. Alors, effectivement, la spiritualité, donc le fait d'être clairaudient, clairvoyant, clairsentient, d'être médium, c'est-à-dire d'avoir la clairvoyance et la clairaudience, tout ça, c'est des dons que nous avons tous de naissance. Nous sommes nés tous avec ces dons. Donc en fait, ce ne sont pas des dons, c'est des choses qu'on a. C'est tout le monde a ça. Sauf que certaines personnes ont plus de facilité ensuite à devenir clairaudient, clairvoyant, clairsentient lorsqu'elles veulent développer leur potentiel. Généralement, vers l'âge de 6 ans, en fait, nos dons commencent à s'effacer. En fait, c'est 6 ans, c'est l'âge où on rentre au CP. Et on a tout ce système éducatif qui nous déconnecte en quelque sorte de nos dons pour nous apprendre, nous mettre dans la tête des choses très terre à terre. 1 plus 1 égale 2, B et A égale bas. Voilà, et on va commencer en fait à apprendre des choses basiques pour apprendre à lire, à écrire, à compter, voilà, ensuite peut-être un jour avoir un métier on va dire normal, et du coup en fait nos dons vont commencer à s'effacer à ce moment là. C'est souvent d'ailleurs à cet âge là, vers 6 ans, que nos enfants nous disent ah ben je prends la dînette avec mon ami qui est ici, et nous on lui dit oui, c'est un ami imaginaire, donc qui est dans ton imagination, donc c'est pas quelque chose qui existe, alors qu'en réalité il y a de grandes chances que votre enfant prenne vraiment le thé à sa dînette avec quelqu'un qu'il voit vraiment. Donc c'est un peu plus que du domaine de l'imaginaire, c'est pas quelque chose d'inventé, c'est quelque chose de vécu. Et en fait, à force de dire aux enfants que c'est pas réel, eh bien les enfants n'y font plus attention. Les portes de cet univers extraordinaire se ferment, mais elles ne sont pas je veux dire, la porte n'est pas bétonnée, ce n'est pas quelque chose, voilà, là, il y a un verrou sur la porte, il va juste falloir faire sauter le verrou à un moment donné, si on veut, je dis bien si on veut, retrouver nos dons. Je dis dons, mais c'est pas vraiment des dons, puisque c'est quelque chose qu'on a de naissance. C'est comme nos bras, nos jambes, on les a à la naissance. Après, on a peut-être plus de facilité à être droitier que gaucher. On a peut-être plus de force dans les bras que dans les jambes, mais c'est quelque chose qu'on a de naissance. Après, il va falloir faire travailler tous nos membres pour que tout arrive
correctement, ou qu'on arrive à être, si on veut vraiment faire travailler une chose en particulier, si vous aimez le dessin, ben, vous allez travailler plus votre dextérité manuelle pour faire des choses plus ou moins précises. Donc en fait après avec les dons, c'est pareil. Donc à un moment donné, il y a pour certains enfants, le canal ne se ferme pas, ils vont continuer à voir et à entendre ou à sentir des choses tout au long de leur vie, mais pour la plupart des gens, 99% des gens, ça s'arrête vers l'âge de 6 ans et après, plus tard, on peut réouvrir ces canaux. Donc voilà, donc c'est quelque chose que tout le monde a, qui est pas facile à accepter effectivement parce qu'on ne se souvient pas nécessairement qu'avant l'âge de 6 ans, on voyait des choses que d'autres peut-être ne voyaient pas. Et quand ça nous arrive, généralement, ça peut être assez mal vécu. On peut même avoir l'impression de devenir schizophrène parce que des fois on voit ou on entend des choses et on ne sait pas trop d'où ça vient, si c'est notre imaginaire ou si on les entend vraiment. Donc c'est quelque chose de délicat. Quand on en parle à certaines personnes, eh bien, soit on nous prend pour des fous, soit on va nous dire d'aller nous faire soigner, ou alors que c'est vraiment notre imagination, on a dû rêver. Mais bien souvent, non, c'est réel. Une chose que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est que lorsque vous récupérez vos facultés sensorielles, quelles qu'elles soient, et à quelconque stade de votre vie, des fois ça peut être dû à un choc émotionnel où tout ça revient, ça peut faire peur, mais généralement on ne vous rend pas vos dons si vous n'êtes pas capable d'en supporter la charge. C'est quelque part un genre de contrat qu'on a avec les anges, avec l'autre côté de la barrière. Et en fait, si vous n'êtes pas capable de supporter la charge de ces dons, on ne va pas vous les restituer. Voilà, on ne va pas vous mettre quelque part un poids sur les épaules si vous n'avez pas la capacité physique de soulever ce poids et d'avancer avec. Donc c'est pour ça qu'aussi beaucoup de gens ne voient jamais leurs dons se réactiver en quelque sorte parce qu'ils n'ont pas la capacité ou parce qu'ils n'ont pas l'envie. Et voilà, la deuxième chose que je voulais dire, c'est ça, c'est l'envie. Des fois, on peut avoir aussi simplement l'impression de ne pas avoir de don, ni d'être clairvoyant, ni clairaudient, ni quoi que ce soit. Et au final, on a envie d'essayer de découvrir ça. On aimerait savoir si ça marche avec nous. Et il va vraiment falloir à ce moment-là que ça vienne du cœur, que ce soit vraiment une démarche noble, c'est-à-dire de ne pas se dire putain moi j'aimerais vraiment être voyant pour gagner de l'argent facilement, faire des consultations à 50 ou 60 boules, être tranquille, pas avoir de patron. Vous verrez sûrement jamais vos dons s'ouvrir si vous pensez ça. Il faut vraiment que ce soit avec le cœur, dans l'objectif d'aider, de vous aider d'abord, d'aider les autres, d'avoir une expérience peut-être sensorielle, spirituelle qui soit différente de ce que vous connaissez. Il faut que les choses soient faites pour la bonne raison. Déjà parce que sinon on ne va pas vous ouvrir à nouveau les portes. Quand je dis on, c'est les anges, c'est les êtres de lumière, c'est tout ce qui se passe de l'autre côté dans le monde de l'invisible. Et autre chose, c'est parce que vous risquez justement, si les portes s'ouvrent à ce moment-là, de vivre des expériences très négatives parce que si votre taux vibratoire est bas, vous risquez d'entendre et de voir des choses vraiment pas très très cool. Le bas astral, c'est pas un endroit où on a envie de rester. C'est le bas astral, c'est ce qu'on pourrait appeler quelque part un peu l'enfer. C'est-à-dire c'est là où il y a les âmes perdues, c'est là où il y a des choses pas belles, c'est là où on entend des choses difficiles, où on peut entendre des choses comme suicide-toi, tu es un déchet pour l'humanité. Voilà, vous risquez d'entendre ces choses-là si les démarches ne sont pas faites avec le cœur et avec une bonne intention. Et vous risquez d'avoir très peur. Dans tous les cas, si ça venait à arriver, même si vous avez de bonnes intentions et que vos dons se développent, et que vous venez entendre des choses un peu comme ça, un peu violentes, ou avoir des spectres ou des fantômes. Quand je dis fantômes, c'est-à-dire des esprits qui sont bloqués ici et qui seraient un peu mal intentionnés ou pas, voilà. Si vraiment vous n'arrivez pas à gérer ça, que vous avez très peur, déjà je vous conseille de faire appel à un vrai médium ou à me poser des questions en message privé. Je vous expliquerai un peu deux, trois petites choses. Mais vous pouvez faire fermer vos canaux. Ce n'est pas irréversible. Comme je vous disais au début, on est avec toutes ces capacités. Elles se ferment.
elles peuvent un jour se réouvrir, mais on peut les faire refermer. Il suffit une fois de plus de demander avec son cœur que, par exemple, si vous vous mettez à voir et à entendre et que vous ne voulez pas voir parce que vous trouvez ça trop violent d'avoir l'image, mais que avec le son là ça va, comme c'est un peu mon cas en fait. J'ai un blocage au niveau de l'image, j'ai peur de voir, mais j'ai pas peur d'entendre. Donc vous pouvez demander à fermer un de vos canaux en disant voilà, moi je veux plus voir tout ça. Je veux plus, eh bien, à ce moment-là, vos guides, les anges, tout ce qui est de l'autre côté, va fermer ce canal jusqu'à temps que peut-être là vous soyez suffisamment à l'aise avec l'idée de voir toutes ces choses et de demander à ce que ça y est maintenant, je me sens prête à ou prêt à voir à nouveau. Donc ça c'est totalement possible, et ça marche pour tout. Si vous ne voulez plus entendre, vous pouvez demander en disant voilà, faire une petite prière en disant s'il vous plaît, les anges, les archanges, mes guides qui est auprès de moi, je ne veux plus voir, je ne veux plus entendre tout ça parce que ça me dérange. Je n'ai pas l'impression d'avoir la capacité de pouvoir vivre ça. Et il n'y a pas de souci, les canaux vous seront fermés jusqu'à temps que ce soit possible. Mais sachez que si vous avez ces dons-là, c'est que eux ont estimé que vous êtes capable de les vivre, de les supporter. Maintenant, si vous vous rendez compte que vous êtes clairaudient ou clairvoyant et que vous voyez des choses pas très agréables, mais que vous voulez pas que les canaux se ferment parce que vous trouvez quand même que l'expérience est extraordinaire, il va falloir faire monter votre taux vibratoire pour arriver à un stade où vous allez sortir du bas astral et vous allez commencer à monter et avoir des choses de plus en plus merveilleuses. Un peu comme si vous montiez dans un immeuble et qu'en bas, en bas c'est le rez-de-chaussée, il n'y a rien d'intéressant. Souvent d'ailleurs il y a le local à poubelle, les boîtes aux lettres, voilà, c'est pas un truc fou. Mais quand vous arrivez au dernier étage de l'immeuble, vous avez une vue extraordinaire sur toute la ville, tout ce qui peut vous entourer. C'est exactement pareil avec le monde spirituel. Donc il va falloir essayer de monter pour. Et c'est là qu'on en revient à la petite personne qui m'a posé des questions, qui me disait le yoga, les chakras, la méditation, est-ce que ça peut m'aider, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors oui, il va falloir nettoyer ces chakras, donc pour ça je vous ferai peut-être une vidéo, enfin je vous ferai sûrement une vidéo mais pas tout de suite, mais vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a des personnes qui font des vidéos de méditation pour apprendre à nettoyer ces chakras, mais vous pouvez aller voir des professionnels qui vont vous aider à faire surtout le premier nettoyage si vous n'en avez jamais fait. Le yoga, ça va être une aide pour vous détendre et ça va aussi aider à nettoyer certains chakras, mais il va falloir aller un peu dans des choses un peu poussées au niveau du yoga. Si vous en avez jamais fait, c'est pas avec une séance que tout va se débloquer, donc c'est une aide physique, mais le mieux c'est quand même un nettoyage de chakras. Et ensuite, pour vous aider à monter un maximum vers des couches supérieures où vous verrez de plus belles choses, il va falloir être dans un état d'esprit positif. La positive attitude, il n'y a que ça. Vous pensez positif, vous vivez positif, vous mangez positif, vous buvez positif, votre taux vibratoire va augmenter considérablement. C'est-à-dire que si vous avez ces dons et que vous pensez toute la journée que votre voisin c'est un connard, que vous buvez de l'alcool tous les jours, vous fumez, tout ça c'est des choses qui sont pas très bonnes pour vous, pour votre esprit et qui vont vous bloquer à un moment donné. Maintenant je vous dis pas d'arrêter de fumer, de boire ou quoi, il faut vivre surtout ça, il faut vivre, mais il faut avoir conscience que la spiritualité c'est quelque chose de pur et que plus vous allez vivre dans la pureté, dans la joie, dans l'allégresse, dans le bonheur, plus vous allez aller haut et plus en plus vous allez recevoir des choses gratifiantes pour vous. Donc c'est quand même assez important. Personnellement, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je ne mange pas de viande, pas de poisson. J'évite un maximum les laitages. Je mange encore un petit peu de fromage, ça m'arrive. Un petit peu les œufs de mes poules de temps en temps. Et après, je n'utilise pas de miel, je n'utilise rien d'origine animale. Donc voilà, et je sais que ça m'aide à avoir une certaine vibration. Et après, ce qui va vous aider énormément, ça va être la méditation. Le fait de faire le vide dans votre tête. Déjà, ça va vous aider à être plus en paix avec vous-même, donc à avoir une vibration plus élevée.
Mais ça va aussi vous aider dans le développement de votre spiritualité, de vos dons, puisque vous allez mieux pouvoir faire le point sur ce que vous entendez. Vous n'allez... si vous commencez à faire le vide par la méditation, lorsque vous allez avoir des messages visuels ou auditifs qui vont arriver, vous allez être plus à même à savoir si c'est vraiment un message qui arrive de l'extérieur ou si c'est notre ego, notre petite voix à l'intérieur qui parle. Ce qui peut être des fois très difficile. Donc il faut travailler la méditation pour apprendre à faire le vide, donc à faire taire l'ego, la petite voix. Vous savez, c'est la petite voix qui est là quand vous êtes capable de lire un livre sans le lire à haute voix, puisque vous le lisez dans votre tête, vous avez votre propre voix ou n'importe qui défile. Ben ça, c'est l'ego qui parle, qui lit par exemple. Donc il va falloir apprendre à le faire taire, faire le vide. Et quand vous aurez des images et des sons qui vont arriver, vous saurez dire que voilà, c'est pas, ça vient vraiment pas de vous, ça vient de l'extérieur. Donc voilà comment un petit peu apprendre à développer ses dons. Mais si vous voulez, je vous ferai des vidéos plus précises à ce sujet. Voilà, on peut aussi choisir son don dans le sens où très peu de gens ont tous les dons hyper développés. Généralement, on est plus à l'aise avec un de nos dons sans dire qu'il n'y aura que celui-là, mais on est plus à l'aise. C'est exactement comme quelqu'un qui travaillerait dans le bâtiment, ben, il est peut-être plus fort pour la plomberie que pour l'électricité. Ça n'empêche pas qu'il sait faire de l'électricité, mais en plomberie, il est bien meilleur. Ben voilà, c'est un peu pareil avec les dons. Vous pouvez entendre, voir, sentir, mais avoir un don qui est plus développé. Essayez de le travailler plus voilà, puisque vous aurez plus de facilité. Ensuite, on parlait des racines, donc n'ayez pas peur de vos racines, parce qu'on disait à cette personne, une personne disait à cette personne qu'il fallait qu'elle se détache de ses racines. Restez qui vous êtes, soyez vous-même. Par contre, ce qu'il va falloir, c'est vous détacher de vos croyances. C'est-à-dire que tout ce que vous croyez jusqu'à aujourd'hui, tout ce que vous pensiez savoir et connaître, il va falloir l'oublier et expérimenter et faire vos propres expériences, vos propres choix. Parce que depuis qu'on est tout petit, on nous met des choses dans la tête. Moi, je le vois au niveau de l'alimentation. On m'a toujours appris qu'il fallait manger de la viande pour avoir des protéines, pour avoir du fer, etc. J'ai toujours cru ça comme ça. J'ai élevé mes enfants les premières années de leur vie avec ce schéma-là. Et en fait, c'est une croyance qui est limitante parce qu'au final, je me suis rendu compte que je peux vivre, je peux faire grandir mes enfants sans viande et sans poisson et ils ont du fer, ils sont en très bonne santé. Moi je ne suis plus en carence de fer depuis que je ne mange plus de viande. On a de très bons apports en protéines, donc voilà. Et c'est valable pour tout dans votre vie. Arrêtez de croire ce qu'on vous dit. Faites vos propres recherches, faites vos propres expériences, faites-vous votre propre avis. Moi je ne regarde plus le journal télévisé. Je ne veux plus voir d'horreur, ça m'attriste tellement que ça fait baisser mon taux vibratoire, donc je veux être tout le temps dans la joie. Je sais très bien qu'il y a des choses terribles qui se passent dehors, je ne ferme pas les yeux là-dessus, je ne veux juste pas les voir. Ça ne m'empêche pas d'aider les autres. Je sais très bien ce que c'est. J'essaye, on essaye avec mon mari d'aider les gens de la rue, d'aider nos amis s'ils ont besoin. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste qu'il y a des images que je ne veux pas voir. J'essaye d'être tout le temps dans... J'essaie, hein, je dis bien j'essaie, c'est pas facile d'être tout le temps dans le positif. De prendre même les expériences négatives avec un certain recul pour voir le positif qui s'en dégage. Parce que par exemple, pour vous donner un exemple vraiment un peu frappant, mon beau-père, donc le père de mon mari, est décédé au mois de juin 2017. On est actuellement en février 2018, donc il y a à peu près 7 mois. Et il est mort à l'âge de 57 ans d'un arrêt cardiaque, donc ça a été très violent, personne s'y attendait. Et bien ça a été très dur, l'enterrement et tout ça, ça a été très difficile parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires, de problèmes. Mais grâce ou à cause de ce décès, mon mari a pu renouer avec sa sœur, avec qui il ne parlait plus depuis 5 ans. Et qui est très jeune, qui a 20 ans, donc voilà, elle ne connaissait pas son neveu et sa nièce, donc voilà, de tout ce malheur est sorti quand même des choses positives. Et vous voyez, c'est un exemple qui est quand même assez dur, hein, mais ça peut être pareil pour
pour tout dans votre vie. Si vous êtes en retard le matin pour aller au boulot et que c'est pas du tout votre truc d'être en retard, vous détestez être en retard et qu'un jour vous êtes en retard, ne soyez pas énervé, prenez-le avec de la détente parce que vous verrez que peut-être il y a une raison à ça. Il y a peut-être une raison du fait que vous soyez en retard, ça va peut-être décaler plein de choses dans la journée et vous verrez que au final vous vous êtes retrouvé à un endroit où vous devriez pas être à ce moment-là et que vous avez rencontré quelqu'un par hasard ou voilà. Toute situation vous pourrez en retirer un bénéfice même si elles sont négatives. Donc tout ça c'est pour vous aider aussi à augmenter votre taux vibratoire. Vivez votre vie le plus facilement possible. Ne vous dites pas non plus que il faut faire n'importe quoi parce que de toute façon tout arrive pour une bonne raison. Il faut quand même être un petit peu soigneux avec sa personne et avec les autres. Mais généralement voilà, moi je trouve que dans ma vie depuis que je pense plus positif, et plein de choses arrivent extraordinaires et je me dis je suis souvent à des endroits où j'aurais pas dû être et je rencontre des personnes extra et par exemple vous voyez c'était la Saint-Valentin il y a 2 jours, mon mari est passé m'acheter des roses dans un magasin où il n'aurait pas dû être puisqu'il voulait aller ailleurs et puis un ami l'a appelé en lui disant prends pas la nationale ou l'autoroute parce qu'il y a des bouchons, donc il est allé dans un autre magasin. Au final, à la caisse, il a rencontré un petit jeune qui n'avait pas de sous, qui voulait acheter des bouteilles d'eau et une rose à sa copine. Donc mon mari lui a payé ses courses. Le petit jeune était tellement content qu'il a dit je vais aller m'acheter un repas chaud parce que voilà. Donc mon mari l'a suivi, lui a payé son repas chaud. Donc il était tellement content que il avait tellement pas de sous en plus qu'il voulait partager son sandwich en 2 avec sa copine. Donc mon mari a offert le repas pour les 2 et ce jeune homme était très 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 content, il a embrassé mon mari, voilà, après ils ont discuté, on a échangé les numéros de téléphone. Si on peut, on va essayer de leur trouver des petits jobs pour arrondir la fin de mois parce que c'est des jeunes qui dorment dans leur voiture. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que nous, on n'est pas riches, mais on ne sera pas plus riche à la fin du mois parce qu'on a payé 2 bouteilles d'eau, une rose et 2 repas chauds à un jeune couple. On sera pas plus riche à la fin du mois, mais rien que là d'y penser que mon mari a fait ça, c'est ce qui me rend plus heureuse. Je suis toute émue, j'en ai les larmes aux yeux. Mon mari est rentré, pareil, il avait les larmes aux yeux parce que c'est tellement bon de faire du bien aux autres. Que voulez-vous de plus? Et tout ça, ça fait augmenter votre taux vibratoire et ça va vous permettre d'accéder à des choses extraordinaire. Donc voilà, il faut s'ouvrir, il faut aider les autres, il faut aimer les gens, il faut s'aimer soi, il faut voilà, vous vivrez des expériences extraordinaires. Je me suis peut-être un peu éparpillée sur la fin, mais voilà, j'avais envie de vous raconter cette anecdote qui pour moi a du sens. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous parce que je vois que ça fait 20 minutes que je parle. Voilà, je vous fais de gros bisous. Si vous voulez des vidéos sur des sujets bien précis au niveau de la spiritualité ou l'angéologie, n'hésitez pas à m'écrire. Il n'y a pas de souci. Je vous parle aussi vite fait de mes produits qui sont derrière moi, les cires parfumées, les réchauds parfumés, les doudous parfumés. Vous pouvez retrouver des vidéos que j'ai fait sur mes produits qui sont sur une autre page YouTube qui s'appelle Ma Petite Parfumerie Secrète. Sur Facebook aussi, vous pouvez voir les produits sous le même nom, Ma Petite Parfumerie Secrète. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir un peu plus sur les produits. Voilà, je serai ravie de vous répondre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.